Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour octobre 2024 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, hein, c'est le plus important, que vous prenez soin de vous en cette saison de la balance, synonyme voilà, de cocooning, de prendre soin de soi, de se faire du bien, de rétablir l'harmonie, l'équilibre en soi, autour de soi, dans ses relations. C'est un moment d'énergie voilà, plus doux, et de faire ce qui est bon pour soi. On est également, donc en octobre, en mois 10, nouveau départ, commencement, recommencement, action, impulsion, transformation, changement. Il est temps de manifester, de récolter ce qu'on a semé et d'agir, d'entreprendre, de faire. Voilà, des énergies propices au mouvement. Donc, on va regarder les messages qui se dégagent pour vous, les Verseaux, en ce mois d'octobre. J'espère que ça vous parlera, mais bien sûr, gardez en tête que c'est du général, ça peut ne pas vous parler, ça peut vous parler. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre libre arbitre et vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'aide, de réponses à vos questions, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous avez tous mes liens, mes détails, les infos en barre d'infos sous mes vidéos. Donc, n'hésitez pas via mon site, par mail, guidanceétoilée@gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Allez, on y va avec le tarot d'abord, et ensuite on prendra comme d'habitude d'autres oracles. Hein, vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un moment, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et on y va. Donc bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Vous savez que le signe solaire, ça fait pas tout, loin de là dans un thème astral. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a la force, arcane majeure numéro 8. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures avec le dos de deck, les Verseaux. C'est énorme, c'est intense. De belles énergies intenses, des messages, des leçons de vie à moyen long terme, les arcanes majeures. Donc, ouvrez bien les écoutilles. Alors, on démarre le mois d'octobre avec des énergies de... Je pense que vous reprenez du poil de la bête, que vous êtes aligné, réaligné, avec vous-même, avec les désirs de votre âme, cœur, corps, âme, esprit. Je pense que vous êtes en conscience, que vous êtes vraiment connecté à vos émotions, vos intuitions. Ça vous rend plus fort, plus forte. Ça vous rend plus sûr de vous, plus à l'aise. Et ça vous aide à avancer, à réussir quelque chose, surtout à avancer et à évoluer et à cesser d'être dans la dualité. Ombre, lumière, action, réflexion, yin, yang, etc. Tout est question d'équilibre et d'harmonie dans cette saison de la balance. Et vous, j'ai l'impression que là, vous y arrivez, que vous êtes aligné, que vous êtes en conscience et que vous êtes prêt, prête, que vous avancez, que vous actez. Et que vous réussissez, parce que le chariot, c'est aussi une carte de réussite, de mouvement, d'impulsion. C'est plus seulement en pensée dans la tête. Les énergies générales de votre mois d'octobre, les Verseaux, c'est rien de moins que l'étoile, 17, 8. Donc ça peut être une avancée, une évolution dans une guérison. Ça peut être un éveil spirituel. Vous êtes beaucoup plus connecté à votre âme. Vous êtes vraiment... en ouverture de conscience. Peut-être vous êtes dans une démarche vraiment de travail sur vous, ouverture, travail sur les chakras,
travail sur vos capacités médiumniques, spirituelles, de guérison, de guérisseur, etc. Soit c'est pour vous, soit ça peut être aussi envers les autres. Mais là, pour moi, vous passez un cap vraiment d'ouverture de conscience, de connexion au divin, à votre âme, et pourquoi pas, pour certains, certaines, une guérison. Il y a vraiment des énergies d'équilibre et d'harmonie, ce dont on parlait tout à l'heure, les amoureux, 6. Donc les amoureux, c'est pas forcément une carte qui représente l'amour, le sentimental. C'est avant tout l'harmonie, l'équilibre, de par un choix, de par des choix, pour vous, en vous, pour vous-même, pour avancer, pour évoluer, ok? Donc là, à mon avis, vous êtes dans une optique de faire des choix qui sont bons pour vous, de prendre soin de vous, d'être bien avec vous. Et ça vous amène vers plus d'ouverture, vers plus de joie, vers plus de célébration, de gaieté. On est bien, on sort plus, on a envie de le montrer, on a envie de profiter, on a envie de s'amuser, et c'est ce qu'on fait. Parce qu'on est mieux, parce qu'on est bien dans ses baskets, parce qu'on est clair, parce qu'on est plus joyeux. Le challenge pour vous, c'est le roi de bâton. C'est d'avoir vraiment confiance en vous, en vos capacités, et de croire que vous le valez bien, et que vous êtes compétent, compétente. De croire vraiment en votre force, de rester dans des énergies yang, d'impulsion, d'action, mais de reprise du poil de la bête, vraiment. Le roi de bâton, il est au top de son game, et il le sait. On le sollicite, on le voit, on le reconnaît. Là, c'est votre challenge. D'être peut-être plus reconnu, vu, entendu, sollicité, de croire plus en vous, d'avoir plus confiance en vous, en vos compétences, en vos capacités, et de vous imposer plus. De vraiment reprendre votre place et la force qui est en vous, que la force soit avec vous, là, c'est vraiment ça. Parce que petit à petit, vous quittez une situation qui vous convient plus, qui vous parle plus, qui vous fait plus vibrer. Parce qu'il n'y a pas assez de visibilité, de reconnaissance. Vous ne brillez peut-être pas assez en société, dans votre job. Peut-être vous avez le sentiment de ne pas être assez reconnu, de ne pas être assez vu, de ne pas être assez écouté, de ne pas être traité à votre juste valeur. Et ça change. Ça change ce mois-ci, là. Vous prenez véritablement conscience de votre valeur, vous reprenez du poil de la bête, vous êtes plus fort, plus forte. Et vous avancez en direction de ce qui est mieux pour vous, de ce qui vous donnera plus de satisfaction et de réussite et de reconnaissance. Magnifique. On recouvre juste l'étoile par le soleil. Magnifique. Et on a aussi la lune au début. Il y a une véritable démarche et réussite vers l'équilibre, vers l'harmonie, vers la lumière. Et le monde en énergie challenge. Bon, là, clairement, si vous êtes dans une démarche de guérison, ça fonctionne. Si vous êtes dans une démarche de reconnexion à vous-même, ça fonctionne. Si vous êtes en train d'essayer d'écouter les messages de votre âme, les synchronicités, les signes de l'univers, ça fonctionne. Vous êtes à fond, vous êtes protégé, guidé, vous le savez, vous écoutez les signes, vous suivez les signes, et ça fonctionne. 19, 1, 10, le nouveau départ, et ô combien heureux, magnifique. C'est juste la plus belle carte. Donc les énergies du mois d'octobre, là pour vous, les Verseaux, c'est jackpot. Jackpot, jackpot. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel vous devez vous féliciter parce que c'est grâce à vous. C'est pas grâce à Tartampion à l'extérieur. On recouvre les énergies challenge du roi de bâton avec le monde. Dernier arcane majeur du tarot, 21, 3. Là, il y a une fin pour un renouveau, une ouverture, une expansion de conscience, du mouvement, peut-être du mouvement physique. On quitte quelque chose, quelqu'un, une situation, une problématique, un mal,
il y a vraiment, vraiment une fin pour un renouveau avec une grosse ouverture. Grosse ouverture. Gros développement, grosse évolution. Belle réussite, hein. Là, on a vraiment un bel accomplissement, une belle réussite. C'est magnifique, hein. Magnifique. Vous avez un tirage de fou, les Verseaux, là, pour le mois d'octobre. Croyez en vous, profitez-en et faites-vous plaisir, là, hein, parce que c'est possible, hein. Et félicitations, parce que c'est pas toujours évident de travailler sur soi, de s'ouvrir, de guérir. Donc là, vous faites ce qu'il faut, hein. Continuez parce que vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors, on va prendre le Bluebird de Normand, on va continuer, hein. On va regarder les autres messages qu'on a. Précision, confirmation, énergie, info, guidance. Merci, mais ça fait un peu beaucoup, là. Pour les Verseaux. Oh, j'ai le nez qui me chatouille. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez beau temps. Là où vous êtes. Même si, bon, on est en automne, hein, mais j'espère que vous avez fait votre petit rituel des énergies de nouvelle lune en Balance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le faire, hein. C'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc on est en plein dedans. C'était hier soir, hein. C'était mercredi soir, la nouvelle lune en Balance. Donc petit rituel, nettoyage des pierres, poser ses vœux, ses intentions à l'univers. On est jeudi, le jour de Jupiter, c'est le jour de la chance en plus, donc profitez-en, hein. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc j'espère que ça résonne en vous, hein, bien sûr, même si je ne peux pas connecter avec tous les Verseaux, hein, de la planète. Vous le savez. Donc je vous rappelle aussi, j'en profite, que tous les codes promo, les liens pour vous procurer les bijoux, les bougies dont je parle dans mes vidéos et que je vous avais présenté dans une vidéo, pas ce week-end-ci, mais celui d'avant, vous pouvez les retrouver toujours dans ma barre d'infos sous mes vidéos, hein, pour faire des cadeaux pour vous. Liens et code promo se trouvent dans la barre d'infos sous mes vidéos. Donc profitez-en, c'est pour vous, hein, 20% sur les bijoux sur tous vos achats et 40% sur les bijoux, sur les bougies, hein. Alors, et reprenez la vidéo si vous ne l'avez pas vue, où je vous présente et où je vous explique tout ça. Dodo deck, on a la clé 33. Alors, beaucoup d'énergie yin, féminine, ça peut être vous, ça peut être une ou des personnes proches de vous, ou votre énergie en ce moment, hein. Là, pour moi, il y a une idée de solution à une problématique, plutôt personnelle, j'ai l'impression. Ça peut être relationnel, sentimental, plutôt personnel. Il y a une idée de bonnes nouvelles, de cadeaux, de surprises qui vous fait plaisir pour un engagement sérieux. Alors, il y en a peut-être ce mois-ci qui vont passer à l'église pour se marier, à l'église et à la mairie, hein, pour se marier, pour s'engager. Donc, si c'est le cas, eh bien, félicitations, profitez-en. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'une solution qui s'offre à vous, là, qui vient à vous, ça pourrait être l'engagement. Alors ça peut être mariage, pax, emménagement. Ça vous apporterait peut-être plus de stabilité, de sécurité en vous. Parce que peut-être c'était jusqu'à présent un sujet de discussion, challenge, problématique, voilà quoi. Ouais. Il y a du changement au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau probablement pour certains, certaines du sentimental, hein. Même s'il y en a qui se font du souci, qui cogitent beaucoup, hein, qui attendent. Vous attendez peut-être la demande en mariage, hein. Alors, il y en a d'autres qui se font du souci par rapport à l'argent dans un engagement, pour un engagement. Peut-être vous avez peur de, je sais pas, je vais dire un exemple, vous allez vous marier
et vous avez peur d'y laisser des plumes. Bon, bah faites peut-être un contrat de mariage. Par exemple. Mais ça peut être autre chose, hein. Pour moi, il y a des communications, des échanges autour de l'engagement, du mariage, de l'argent avec votre autre. Il faut qu'il y ait des choses qui changent peut-être. En tout cas, il faut en discuter, il faut en parler. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui bloquent un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée ce mois-ci par rapport à votre problématique. Elle peut être apportée par votre autre, qui vous fait un cadeau, une surprise, qui vous apprend une bonne nouvelle. Alors, pour certains, certaines, par contre, il peut y avoir aussi la notion de la fin d'un engagement. On se fait du souci par rapport à de l'argent, par rapport à la fin d'un engagement. Donc si vous êtes en procédure de divorce, de séparation, et que vous vous faites du souci par rapport à l'argent, rassurez-vous, ça va bien se terminer. Ça peut être pour une pension alimentaire, ça peut être pour la séparation des biens, ça peut être parce qu'il n'y a pas de contrat de mariage, pour la vente d'une maison, d'un bien immobilier, voilà. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Il y a des communications, des échanges à ce sujet, il y aura peut-être une décision à prendre, un choix à faire, mais votre ex, même s'il n'est pas vraiment de bonne volonté ou qu'il a des réticences, ou si c'est vous, ou si c'est les deux, hein, il y a une solution qui est trouvée de toute façon. Vous recevez une bonne nouvelle. Il y a une bonne issue là, par rapport à de l'argent, hein. Donc, voilà, prenez ce qui vous parle, hein, laissez le reste de côté, bien sûr, comme d'habitude. On va prendre l'oracle des anges de la romance. Toujours pour vous les Verseaux, octobre 2024. Et bien sûr, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, dans une relation déjà longue, installée ou récente, hein. Mais si ça ne vous parle pas, ben, vous forcez pas l'interprétation. Et j'en profite pour vous remercier. Si vous aimez mes vidéos, ben de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Ça nous aide, ça nous encourage. Et puis, bah, si vous en voulez plus, voilà, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc, vous savez où me trouver, bien sûr, si vous avez envie et besoin en privé, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et merci à vous et à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Allez, on va regarder tout de suite. Voilà, conversation, mais pas de la pluie et du beau temps, quoi. Là, il faut vraiment communiquer des choses importantes, de ce que vous avez sur le cœur. Si ça a pu être sujet à problème, discorde, etc., vous avez besoin de prendre du temps peut-être à deux pour en parler, pour mettre les choses à plat, au clair, vous exprimer, communiquer et améliorer la situation, vous réconcilier. Voilà, on vous demande de vous libérer de vos croyances limitantes, de vos blessures, du passé, et d'aller de l'avant parce que vous méritez l'amour, vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein, il y a de la passion, il y a des sentiments, des émotions entre vous, j'ai l'impression. Hein, il n'y a pas mort d'homme, hein, il n'y a pas de gros problèmes. Hein. Tout est résolvable. Hein. On vous demande d'avoir confiance, hein, en vous, en la vie, en l'autre, et de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant.
ouverture, communication, guérison, libération. Et prendre aussi peut-être du temps à deux, ça vous ferait du bien. De vous exprimer, d'exprimer vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Ok? C'est important. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est facilement résolvable, hein, tout ça. Il n'en tient qu'à vous. Donc, soyez dans le cœur, dans l'amour, dans l'écoute, l'expression. Nettoyez les casseroles s'il y a besoin et ça va le faire. Hein. Bon, bah, j'espère que ça vous aide, les Verseaux. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, bah, je vous envoie plein de belles énergies. Hein. Faites ce qui est bon pour vous. Et puis, à bientôt. Namasté.